On va parler en particulier ce midi de la caste qui eh bien, se protège, se défend, s'auto-défend contre l'extérieur, contre le monde médiatique. Il y a un spécialiste de cela qui est grand protecteur justement de la communauté de la caste. C'est le philosophe Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut qui eh bien, trouve toujours des excuses aux pédophiles, aux violeurs en tout genre, et en particulier lorsqu'il s'agit de personnes justement de la caste, de ceux qui eh bien, se protègent, ils se protègent les uns les autres, et ça, on va le voir, c'est tout à fait flagrant dans cette émission sur Patrick Bruel. Donc Patrick Bruel qu'il faut protéger à tout prix des chiens médiatiques. Vous saviez, vous avez Mitterrand à une époque déjà qui disait, en parlant des médias, ils ont lancé les chiens. Donc là, on intime l'ordre de se taire, hein, classique, taisez-vous. C'est vraiment l'arme et le cri du faible, le cri de Finkielkraut, lorsqu'on n'a rien à dire, tout ce que l'on peut opposer aux détracteurs, tout ce que l'on peut opposer au fil de la critique, c'est le silence. Taisez-vous. Et en disant taisez-vous, il ne parle pas uniquement à ceux qui pourraient critiquer Monsieur Benguigui, mais aussi les victimes de Benguigui, les victimes de Bruel. Il y en a au moins 30 femmes. Faut-il, Monsieur Finkielkraut, que ces femmes victimes se taisent aussi, ou bien elles ont-elles le droit de s'exprimer, hein? C'est l'arnaque de la présomption d'innocence, vous savez bien, cette fameuse présomption d'innocence à géométrie variable. Il faut dire que lorsqu'on est dans l'idéologie victimaire, et Finkielkraut et sa communauté ont toujours été dans une idéologie victimaire, eh bien, on le sait, c'est toujours le deux poids, deux mesures. On invoque pour soi quelque chose que l'on dénie à ses adversaires, à ses ennemis. Ainsi, eh bien, tel ou tel qui ne sera pas en bonne vue dans la caste sera rejeté. Imaginez un Gérard Depardieu qui est allé en Russie, à une époque, qui était l'ami de Vladimir Poutine, qui avait pris même la nationalité russe à une époque. Eh bien, évidemment, ça, ce n'est pas pardonnable. Par contre, vous avez un Benguigui, ou d'ailleurs, c'est la dernière qui vient de sortir, la communauté s'enrichit encore d'un nouvel individu qui est pointé du doigt, c'est Arthur. On en dira quelques mots peut-être d'ailleurs dans cette émission, où on en parlera dans l'actualité de demain, parce que, après Benguigui, il y a eu Darmon, hein, il vous en a parlé, Mike, et puis maintenant Arthur. Et oui, ça n'arrête pas, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Les uns après les autres, est-ce qu'ils sont tous liés à une sorte de système Epstein? Ah, pardon, je devrais dire Epstein. Bizarre quand même. C'est dans ces milieux d'ailleurs du showbiz et autres, vous avez Weinstein, vous avez Epstein, et puis maintenant vous avez donc la ribambelle d'acteurs qui, semble-t-il, ont profité de leur situation, profité quand on voit quelqu'un comme Darmon, en plus, eh bien, qui ont profité justement de leur aura pour imposer un certain nombre de pratiques sexuelles déviantes. Eh bien, voilà, ce qui arrive, c'est dénoncé. Évidemment, il y a des gens qui se plaignent. Ça finit par se savoir. Et puis, le fait qu'on commence à dénoncer fait que petit à petit, les langues se délient, ce qu'on peut parfaitement comprendre et entendre. Les langues se délient et on en vient à dire plus de choses. Mais c'est ça que quelqu'un comme Finkielkraut ne veut surtout pas qui puisse arriver. Finkielkraut, c'est l'homme, c'est le redresseur de tort, celui qui vous fait la morale, d'ailleurs, ces gens n'ont de cesse de vous faire la morale, hein, il y a toujours deux versants chez ces individus pervers. D'un côté, ils vous font la morale, et puis à côté de ça, ils violent allègrement cette morale. C'est ce que Lacan appelait double versant du pervers. Le pervers, la loi, elle est pour les autres, elle n'est pas pour lui, c'est lui qui l'impose aux autres, mais lui n'y est pas soumis. Il n'est pas soumis à la loi, il n'est pas soumis à la loi de la castration, et par contre, sa victime, elle l'est, donc il peut tout se permettre, et la victime ne peut rien se permettre, ce qui explique qu'en matière de présomption d'innocence, ça dépend. Voilà. Ça dépend.
Ça dépend qui est accusé. Et lorsqu'il s'agit de Patrick Boel, alors là, elle est sacro-sainte, elle est même sacrée parce que, eh bien, elle s'exerce vis-à-vis d'eux et il considère qu'elle peut la protéger. On rappelle que le secret de l'instruction comme la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ce n'est jamais qu'un concept. Voilà, on peut toujours le dire. On peut toujours dire telle et telle chose en disant oui, mais il y a une présomption d'innocence. Pas besoin de se taire. Finkielkraut, la présomption d'innocence, elle peut être rappelée. D'ailleurs, moi, je la rappelle dans toutes les émissions que j'ai faites vis-à-vis de Bruel ou d'autres, lorsqu'il s'agit d'accusations, je dis toujours à un moment donné qu'il y a une présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence, c'est juste, je ne sais pas, vous fumez nuit gravement à la santé. Voilà. C'est un avertissement. Un avertissement que la justice n'est pas passée. C'est important, parce qu'en effet, il s'agit de laisser la justice passer, parce que c'est ce qui fait la différence, justement, entre des barbares. Et souvent, ceux qui sont les accusés sont de véritables barbares. Et je considère que les Bruel et compagnie sont des barbares. Mais malgré cela, nous devons nous comporter en civilisés. Et des civilisés, c'est des gens qui considèrent qu'il ne doit pas y avoir la loi du lynchage, qui n'est pas une loi d'ailleurs, qui est l'absence de loi. On n'a pas à lyncher les gens, à les condamner avant même d'avoir étudié le dossier. Il faut bien sûr l'étudier. Il y a la justice qui passe. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, avec la présomption d'innocence, M. Finkielkraut, on ne dirait jamais rien. Pourquoi ? Parce que, d'abord, vous n'êtes pas jugé, donc ta gueule, tais-toi, voilà ce que dit Finkielkraut. Et puis après, c'est l'autorité de la chose jugée. Donc l'autorité de la chose jugée, la justice est passée. Voilà. Donc M. Benguigui avant est innocent, et après, la justice est passée, il n'y a rien à dire. Donc c'est comme ça, c'est très bien, on ne dira jamais rien. Avec les concepts de la justice, de la civilisation et de la justice, en fait, il n'y a plus d'espace public. Et c'est évidemment ce que veulent ces gens, et c'est ce que veut Finkielkraut, c'est-à-dire faire en sorte que l'on ne dise rien, que l'on se taise, que l'on ne puisse pas exprimer un certain nombre de choses, qui fait que d'ailleurs, oui, ça, c'est parce que il y a un espace public, et moi je mets des réserves, j'ai été le premier, enfin pas le premier, j'étais en tout cas parmi ceux qui considéraient les premiers que des mouvements tels que MeToo et tout n'avaient pas que des bons côtés. Néanmoins, l'expression de la parole publique, lorsqu'il ne s'agit pas en plus perpétuellement de diffamations scandaleuses, or ce ne sont pas toujours des diffamations scandaleuses, je ne suis pas persuadé que M. Weinstein, par exemple, soit totalement innocent de tous les crimes qui lui ont valu quand même plusieurs dizaines d'années de prison. Il n'en sortira peut-être jamais en vie de prison. Weinstein, le réalisateur d'Hollywood, producteur d'Hollywood. Mais en tous les cas, c'est justement cette parole publique. Alors, pour le meilleur et pour le pire, bien sûr, pour le pire, vous allez avoir, lorsque quelque chose va se dire de public, de fort, venant souvent de gens qui ont un courage immense, parce que ce sont les premiers souvent qui s'expriment et qui prennent le plus grand risque d'être dénoncés, d'être rejetés, et ils prennent ce risque de dénoncer justement avant d'être eux-mêmes peut-être dénoncés ou accusés. Donc, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Après, vous avez l'expression de la parole. Et au sein de l'expression de cette parole, vous avez toujours, se glisse toujours dans le lot, c'est impossible autrement, des personnes qui racontent n'importe quoi, des personnes qui diffament ignominieusement. Et d'ailleurs, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que lorsque vous accusez à tort quelqu'un, et que c'est démontré, absolument démontré, pas seulement par un non-lieu, vraiment une démonstration qu'il s'agissait d'infâme diffamation, quand c'est démontré et totalement démontré, moi je trouve que que le calomniateur devrait être condamné exactement à la peine qu'encourait celui qui était sous le feu de l'accusation. Vous êtes accusé de viol alors que vous n'avez pas été, la personne n'a pas été violée et accuse à tort. Moi je serais d'avis que cette personne qui a accusé soit condamnée du nombre d'années de prison et d'incarcération
qu'il aurait fait infliger à sa victime. Or, et là on pourrait reparler d'une certaine communauté, la communauté de M. Finkielkraut, de M. Benguigui, constatons qu'il y a vis-à-vis de certaines communautés, c'est pareil, une victimisation permanente. On accuse immédiatement un tag antisémite, voilà, par exemple, pour donner un exemple au hasard, totalement au hasard, va être tout de suite pris pour argent comptant. Des personnes vont se scarifier, se mettre des croix gammées sur le corps. On va dire « Quelle horreur! C'est le retour de la bête immonde !» Eh bien non, c'est parfois de pures affabulations. Il y a eu un excellent dossier d'ailleurs sur ce sujet chez notre confrère du Média en 442 qui alors montre justement cette espèce d'auto-punition permanente, c'est-à-dire de gens qui accusent autrui de choses qui sont inexistantes, qui sont des affabulations. Et évidemment, puisqu'on a mis au cœur de la société aujourd'hui mondiale quelque chose qui remplace un petit peu, je pense, le Christ en croix chez les chrétiens ou la Kaaba chez les musulmans, c'est la fameuse Shoah, la Shoah qui est la pierre d'angle, la pierre sacrée du mondialisme. Et évidemment, l'antisémitisme, la reductio ad Hitlerum. Si vous avez dit que ça, c'est parce que finalement, après multiples chaînes de raisonnement, c'est obligatoire. Vous êtes un suppôt de, non pas de Satan, mais d'Hitler. Voilà. Donc, évidemment, c'est pratique. Des gens qui vont être dérangés souvent vont accuser les autres de crimes imaginaires. Voilà, de crimes imaginaires. Donc ça, bien sûr, Monsieur Finkielkraut, que ça existe, ce genre de fausses accusations. Et il faut y faire attention, évidemment, et justement, faire preuve, entre autres, il y a le bon sens qui aide beaucoup. Et par exemple, Bruel, trentaine de plaintes de femmes qui ne se connaissent même pas, sur 30 ans, des personnes comme Lio qui disent « mais arrêtez un peu, là, tout le monde sait comment était Bruel, qu'il aille se faire soigner ». Bon, à mon avis, il faut qu'il aille se faire juger. Je pense que là, je ne suis pas d'accord avec Lio, il ne s'agit pas seulement qu'il se fasse soigner, c'est trop facile. Surtout qu'un pervers, ça ne se soigne pas, c'est bien connu des psychiatres. S'il y a bien un individu que vous ne pouvez pas soigner, c'est le pervers. D'ailleurs, la preuve, il n'est jamais soumis à le sentiment de culpabilité. C'est pour ça que vous pouvez pas ne pas être ce que vous n'êtes pas. Vous avez compris la formule? Vous ne pouvez pas ne pas être ce que vous n'êtes pas. Donc, si vous êtes innocent, voilà, si vous êtes une blanche colombe comme M. Benguigui, qui est innocent, totalement innocent des crimes qui lui sont imputés, voilà, donc l'individu pervers ne peut pas, puisqu'il ne reconnaît pas. Jamais. Ce n'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres. Il y a toujours une inversion victimaire. Voilà, donc, donc ils ne reconnaissent rien. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de les faire qu'ils aillent se faire soigner. De toute façon, pourquoi ils iraient se faire soigner? Puisqu'ils sont innocents. Quand vous allez voir un psy, c'est de votre plein gré. Vous devez y aller parce que vous pensez qu'il y a un problème. M. Bruel, il ne pense pas qu'il y a un problème. M. Darmon ne pense pas qu'il y a un problème. Arthur, il ne pense pas qu'il y a un problème. M. Finkielkraut, il les soutient tous, il ne pense pas qu'il y a un problème. Pourquoi aller, pourquoi aller chez le psy? Il n'y a pas besoin d'aller chez le psy. J'ironise, vous avez compris que c'était de l'ironie. Mais quand même, c'est assez insupportable à voir ce type d'autoprotection. Donc, sachant qu'en plus, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie de cette émission, c'est que le Finkielkraut n'est pas à son coup d'essai. Pas la première fois qu'il intime l'ordre de se taire à des individus, puisque c'est un père la morale, comme d'ailleurs le sont ceux qui sont accusés aujourd'hui. C'est pour ça que si demain Finkielkraut venait à subir quelques accusations, on en serait à peine surpris, puisque c'est souvent les plus grands moralisateurs qui sont les plus dangereux pervers. Donc Monsieur Bruel n'a eu de cesse, évidemment. C'est la génération SOS Racisme, c'est la génération Touche pas à mon pote, c'est la génération aussi où tout est antisémite.
Donc voilà, on dénonce, on fait la morale, la moraline à l'opinion publique. On est bien sûr ulcéré, écœuré contre le Front National. Donc voilà, ça passe sa vie à faire la morale. Et sauf que du jour au lendemain, c'est ennuyeux lorsque c'est soi-même qui est au cœur et au centre de toutes les accusations. Donc voilà, on va voir un petit peu le passé de M. Finkielkraut en la matière, avec par exemple Roman Polanski. Hein, il a volé au secours, on se demande pourquoi d'ailleurs il vole au secours, mais si ce n'est que justement la caste se protège, la caste ne veut pas rendre de compte. Ça, c'est un grand classique aussi. La caste refuse systématiquement de rendre ses comptes parce qu'elle a en réalité le plus profond mépris pour l'opinion publique, pour l'individu lambda, pour le gueux. C'est nécessairement du populisme, c'est nécessairement de la démagogie que d'attaquer Patrick Benguigui. Hein. D'ailleurs, c'est certainement de l'antisémitisme. C'est la seule explication, probablement, si on avait un petit peu chatouillé Finkielkraut, je pense que nous aurions abouti à ce genre de conneries et à ce genre d'assertion chez le philosophe, évidemment.